Bonjour, en cette mi-septembre 2015, à moins d'un mois des régates des Bermudes, et après Göteborg où le niveau était bien hétérogène, l'expérience me suggère une hypothèse, ça manque d'entraînement tout ça, et je pense alors à Luc Pilot, 2 fois barreur sur des campagnes en classe America, qui dit l'entraînement c'est comme en match, et aucune équipe ne peut prétendre gagner quoi que ce soit sans des heures d'entraînement intenses, ciblées et répétées avant le jour J. Faisons le point par équipe en partant du bas du classement ACWS, France, Suède, Japon, USA, Anglais et les Kiwis. Commençons 6e par Team France qui manque de support à foil à Lorient. Camas vient de survoler au propre, comme au figuré, la Little Cup à Genève avec Luvia, équipier qui n'est pas sur le programme AC45 de Team France. Ses classés sont superbes à avoir navigué, l'aile de Groupama étant même particulièrement bien dessinée. Mais sans foiler disponible pour les 6 membres de l'équipage, nous sommes bien loin de l'entraînement comme en match, garant de progrès rapides et solides pour des régates maîtrisées de bout en bout. En 5e position viennent les Suédois d'Artemis. C'est une équipe qui foile depuis longtemps. Regardez-les ici s'entraîner sur des AC45 foilers prototypes avec le Defender à San Francisco en mai 2013. Regardons-les maintenant foiler dans le Great Sound aux Bermudes en mai 2015 sur leur premier AC45T. Mais combien ont-ils de bateaux? Regardez ici, 4 mois plus tard, sur les derniers shoots de John Navas, Artemis est en train de naviguer sur un AC45T en baie de San Francisco le 16 septembre dernier. Je ne sais pas combien ils sont à faire de la stratégie chez Artemis, mais où ils ont un seul AC45T qui passe du temps en cargo entre les Bermudes et Frisco, où ils en ont 2 qui sont un peu éloignés pour faire des speed tests efficaces. Rajoutons à cette bizarrerie le passage de plein temps à peine 2 jours par mois des 2 Français Vincent Loriot-Prévost et Loïc Perron, qui ajoutent encore du mystère dans le fonctionnement étrange de cette équipe, qui ne manque pourtant ni de compétences ni de financement, juste de résultats et de vision. 4e du classement actuel, nous avons Team Japan. Du côté des Japonais, rien n'arrive jusqu'à nous. Il va falloir que nous nous adressions directement à Oracle pour en savoir plus. Je ne suis qu'à moitié moqueur. Souvenez-vous que cette équipe a été créée suite à 2 coups de fil, l'un de Larry Ellison à Masayoshi père pour les yens de SoftBank, l'autre de Coutts à Barker pour tenir la barre. La rumeur dit que la gestion de cette équipe est faite par ACRM. La façon dont ils vont se débrouiller pour trouver un support à foil d'ici les Bermudes devrait confirmer ou non cette hypothèse. 3e au classement général, nous avons les Américains. Oracle Racing, c'est une expérience énorme avec un budget énorme lui aussi. Regardez comme c'est simple en 3 images. Arrive ici l'AC45T numéro 2 en provenance de Nouvelle-Zélande. Vous le mettez sous la tente aux Bermudes où le numéro 1 est en fin de transformation et vous obtenez 2 bateaux quasi identiques avec chacun 2 colonnes par coque comme les futurs AC50. Au moment où le premier sort naviguer le 18 septembre dernier, alors qu'il ne manque que les foils au second, regardons Fresh, l'Australien, nous expliquer que le métier d'Oracle, c'est le Big Data et que début octobre, ils auront 2 bateaux sur l'eau avec résultats des speed tests en direct. Occupés 100% sur le développement, les navigants s'entraînent sur des protos plus grands que les AC45. En copiant les réglages de barre à Portsmouth, ils gagnent dans le médium. En visionnant maintenant les réglages Kiwi dans la molle de Göteborg, et sauf en cas de grosse brise, ils seront prêts pour gagner aux Bermudes. Avec la plus grosse fortune anglaise dans ses actionnaires et avouant un budget minimum de 80 millions d'euros, Barr, 2e au général, va bien. Les Anglais disposent de plusieurs supports à foil. Non seulement leur AC45T est en finition à Portsmouth, mais ils naviguent sur des FC 20 pieds depuis 1 an. Ils étaient en janvier aux Bermudes, quitte à y battre des records de vitesse en mars, mais surtout regardez une belle session démarrée à Portsmouth il y a à peine 3 jours, non pas à 2 bateaux sur un parcours, mais à 3 bateaux, sous la houlette de leur coach John O'Macbeth, ex-grinder Kiwi, tous les navigants de l'AC45 foilent ensemble sur l'eau 20 jours avant les Bermudes. Premier au classement, les Kiwis ont plusieurs cordes à leurs arcs au pluriel. Leur coach Reglardale Glenn Ashby gagne tout et tout seul en classe A, un peu comme Frank Camas en classe C, mais la comparaison s'arrête là. La cellule vitesse de leur AC45, Burling et Tuke gagnent tout en 49er depuis les Jeux et comptent bien garder leur médaille d'or jusqu'à Rio. Ils ont un 2e AC45 en transformation turbo dans leur base qui est presque fini. Et voici le camion livrant en mi-août à Auckland, l'AC45 Foiler racheté à Prada. En comptant la demi-douzaine de modes, cela fait une base bien remplie. Ils passent beaucoup de temps ensemble, sur l'eau, sur des supports à foil. Conclusion, il faut non seulement s'entraîner mais préparer la prochaine coupe et de la même façon que les équipes qui ont des bateaux pour s'entraîner en AC45 s'y sont prises il y a plus d'1 an pour gagner cette année en ACWS, l'équipe qui a déjà 2 bateaux de test a un coup d'avance pour la coupe.
Oracle, pour le nommer le Defender bien sûr, avec deux AC45T qu'ils appellent S pour Surrogate, je vous renvoie au protocole, mène la course à la performance d'un bon demi-bord. Cela devrait se voir sur l'eau à partir du 16 octobre aux Bermudes. Good week and a good luck by then.